13h a sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Célébration en toute sobriété ce jour de la fête de l'indépendance du Bénin, le dépôt de Geb et le défilé militaire ont été les temps forts de cette commémoration. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au Palais de la Marina. Les grandes décisions sont à suivre dans cette édition. Et puis, le ministre de la Santé a remis officiellement les clés de 2 ambulances offertes par le Japon aux dirigeants de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta. C'était ce mercredi dans les locaux du dit ministère. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Jeudi 1er août 2019, le Bénin commémore son accession à la souveraineté nationale et internationale. Une célébration marquée par le défilé militaire et paramilitaire qui s'est déroulé sur le boulevard des Armées sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon, accompagné de son épouse, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement. Étaient également présents les membres du corps diplomatique, les députés à l'Assemblée nationale et plusieurs autres personnalités politico-religieuses. Le défilé qui aura duré exactement 1h15 a été marqué par les 21 coups de canon, l'honneur au drapeau national, l'hymne national, la revue militaire et le passage des différentes troupes. Une commémoration, il faut le souligner, marquée également par l'absence des présidents, des anciens présidents, Thomas Boni Yayi, qui est bien évidemment hors du pays, et Dieudonné Soglo. De l'étoile rouge. Non, mais je voulais vous dire que ce qu'on vient de suivre maintenant, c'est toujours l'idéal. C'est-à-dire, chaque année, on essaie d'améliorer. Ça, c'est beau. Vous avez vu comment ils se sont habillés. On a vu aujourd'hui qu'il y a du changement. Il y a un peu de changement et c'est bon. Je crois que les Béninois sont en fête et on ne peut pas quand même leur dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tout le monde au moins a remarqué qu'il y a un changement, il y a une évolution qui s'annonce. Et que les fruits du changement de la réforme, c'est après. Et on est en train de voir maintenant. Vous avez vu le défilé motorisé. Vous avez vu les trucs là qu'on a commandés, les trucs qu'on a modernisés. C'est ça le problème. On veut que le pays soit beau, bien. Donc, c'est-à-dire, quand vous plantez quelque chose une fois, on n'attend pas, on ne fait pas la récolte au même moment. Vous allez voir d'ici là, vous avez vu, même les agrégats microéconomiques, tout ça là, vous avez vu, ça a commencé à aller. Nous sommes passés maintenant à près de 6%, alors qu'on était à 3% quand il était arrivé. Vous ne pouvez pas voir tout de suite. On ne peut pas quantifier ce qu'on est en train de faire. Vous ne pouvez pas quantifier tout de suite, c'est pas vrai. On a vu beaucoup de changements et nous remercions Dieu et nous prions Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, d'éclairer encore et plus le chef de l'État et son gouvernement pour la cohésion totale dans le pays. La fête a été bonne, mais nous demandons très très rigoureusement au chef de l'État de faire tout possible pour l'amener la paix, l'amour, la fraternité et comment on appelle la joie dans ce pays. Mon message, c'est que tout le peuple doit être derrière le chef de l'État. Faire preuve de cohésion, faire preuve également de patience, parce que le développement, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course qui doit se situer, une course de fond, sur la longue durée. Et le peuple doit être en être conscient. Et la patience du peuple, le courage du peuple, le soutien du peuple sont autant de viatiques pour que nous réussissions le miracle de l'émergence de notre pays. Et puis, le chef de l'État s'est adressé à la nation ce mercredi. Dans son discours, on retient essentiellement son désir de voir le Bénin plus unifié pour son développement. Sa décision de procéder à l'insertion professionnelle de 2000 jeunes par an sur une période de 2 ans et la grâce présidentielle aux détenus qui remplissent les critères de sélection. On écoute le président de la République. J'ai décidé avec le gouvernement d'instituer un programme spécial d'insertion dans l'emploi. Ce programme consistera à recruter chaque année, à la charge de l'État, 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans, avec l'espoir
qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion. Ou alors qu'ils seront volés de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. Ces initiatives à fort impact social constituent sans conteste autant de preuves de la répartition équitable des fruits de la croissance économique qui elle-même, parce qu'elle est de plus en plus élevée, atteste que notre pays est effectivement entré dans une phase de développement soutenu. Le Bénin qui a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, y compris ceux qui, dans leur parcours, ont connu des moments de faiblesse au point d'entrer en conflit avec les lois de la République. Convaincu que l'énergie de ceux-là est aussi nécessaire à notre progrès, j'ai décidé d'accorder la grâce à ceux d'entre eux qui en remplissent les conditions. Je les invite, par conséquent, à se montrer désormais dignes de cette confiance de la République. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Vive le Bénin! 1er août, toujours, certaines autorités et cadres de la mairie d'Abomey-Calavi ont adressé des messages à l'endroit des populations de la commune d'Abomey-Calavi. Suivez-les au micro de Martin Koudenoupo et de Denis Maroya. Demandons à la population de Calavi Centre que le 59e anniversaire de notre indépendance sera une fête où chacun de nous va prendre, disons, conscience et que la fête, ce que nous allons demander, qui est une santé robuste, à tous les filles et fils de l'arrondissement de Calavi Centre et en général. C'est notre fête en tant qu'acteur politique également. Nous y serons, nous allons pouvoir y participer afin que la population puisse comprendre que le développement n'est pas un aspect ou une activité d'une tendance donnée, c'est une tendance intégrée et que tous les fils, toutes les filles et tous les fils d'Abomey-Calavi doivent se sentir concernés par ce 1er août autour des acteurs communaux que nous avons actuellement. Un citoyen ayant vécu les premières années de la souveraineté du Bénin s'est également prononcé au micro d'Eden TV sur le 59e anniversaire de l'indépendance du pays. On écoute Euseb Patinvan. J'ai connu par l'histoire apprise le premier président de la République, Hubert Kotoko Manga, après son alter ego du sud-est, Souroumiga Akwiti, et au centre du pays, Justin Tometia Romalegbe. Bon, les années tumultueuses où on appelait le Bénin Dahomey, l'enfant malade de l'Afrique, les coups d'État, Christophe Soglo, Kwandete, Taïrou Kongaku, Ale, le directoire et le président Zinsou. Voilà ce que j'ai retenu de l'histoire de mon pays racontée par mes parents et mes maîtres. Et ce que je voudrais dire, Dieu merci, le monstre à 3 têtes est parti avec en corollaire la naissance du coup d'État du 26 octobre. Période que j'ai beaucoup admirée, c'est la plus belle période du Dahomey devenu Bénin que j'ai retenu, qui nous a beaucoup inhibés au travail et au patriotisme. Bon, j'ai comme l'impression que 2019 me semble être une année d'un début de recommencement pour le Bénin à travers les réformes. Donc, je peux comparer cette période révolutionnaire de 72 à 90 à cette ère que nous avons commencé avec le président Talon dans les réformes. Bon, ce que je regrette un peu, c'est la chasse aux sorcières qui s'opère. Mais pour retourner un peu en arrière, je vais dire que, au fait, on n'était pas préparé pour une indépendance réelle. Et comme les gens le disent, ils n'ont pas tort de parler d'indépendance nominale. Parce que, pour la petite histoire et pour faire une métaphore, les intellectuels dans le temps voulaient l'indépendance, mais ils n'étaient pas prêts à travailler
à gagner les outils primaires qui font le développement, à savoir l'agriculture. Ils étaient des types formés à Kawé. À Kawé, et puis, excusez-moi beaucoup, les bureaucrates. Et le Bénin est un pays de grande théorie, mais pas de grande pratique. Donc, à part la route, il faudrait aller au social qu'est la santé et l'éducation. Et le premier corollaire de tout ça, c'est la sécurité. Et là-dessus, je voudrais faire une métaphore. Quand Sagbo chantait l'armée populaire avec le général au terrain, je pense que la police républicaine est un alter ego de l'armée populaire, parce que c'était la fusion de tous les corps d'armée. Donc vraiment, je tire chapeau au gouvernant, je ne désigne personne. Moi, cette fusion-là est une bonne chose. Et nous avons un peu la sécurité. Parce que c'est au temps de la Révolution, vraiment, il n'y avait pas de vol. Tout le monde travaillait. Et quand tout le monde travaille, il y a le développement et puis visiblement. Suivons à présent quelques citoyens qui ont donné leur avis sur la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Ce n'est pas l'indépendance, c'est encore rien. Mais ce que je dois dire, c'est que la manière dont les travaux se font dans le pays maintenant, notre pays est vraiment en état d'aller maintenant. Et ça va pour nous tous. Donc c'est ça d'abord. Je ne pourrais pas vous faire aller au passé, mais le présent, j'ai constaté vraiment une nette amélioration pour notre pays. Et c'est le lieu même de remercier le président Talon et de continuer toujours. On le soutient toujours afin que notre pays change. Le Père Tout-Puissant, puisque c'est 59 ans d'indépendance au Bénin, maintenant c'est pas mal. Bon, j'espère que actuellement le pays, ça va. Là, ça va, mais il n'y a pas de liquidité. Le pays est dur. Le pays est dur. Donc, je profite de votre truc pour dire au président de la République, il faut qu'au moins, puisque le pays, ça va bien, il travaille. Il travaille. Il faut voir quoi, et dans Cotonou, maintenant, là, ça va, il travaille. Bon, mais il faut qu'il n'y ait qu'à distraire un peu. Les drapeaux qu'ils ont mis, on n'a jamais vu les drapeaux posés avant le 1er août. Mais cette année, c'est très bon. Et Dieu nous gardera plus que ça. Et nous gardera notre président Patrick Talon, qu'il fera l'année plus que ça. Et avec les installations qu'ils ont faites à l'Étoile, c'est aussi plus accueillante parce qu'on n'a jamais trouvé, depuis que l'indépendance s'anime, on n'a jamais trouvé des animations comme ça. Autre information dans ce journal, le Conseil des ministres s'est réuni hier au Palais de la Marina sous la présidence du chef de l'État. Entre autres décisions prises, l'adoption du cadre d'intervention des producteurs indépendants d'électricité au Bénin, la prise de décret d'application de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code numérique en République du Bénin et le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Centre national du casier judiciaire. Suivons le point qu'en fait le ministre Oswald Omeki. Décret d'application de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. L'adoption de 7 premiers décrets sur l'ensemble des tests d'application prévus par la loi permettra de disposer d'un cadre réglementaire approprié en matière de réseaux et services de communication électronique. Ces décrets portent sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ARCEP, puis des décrets fixant les modalités d'octroi des licences,
des autorisations et des conditions de réalisation de la déclaration relative à l'exercice des activités de communication électronique, les règles de gestion et conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques. Puis adopter 2 autres décrets, le premier portant attribution, organisation et fonctionnement du Centre national du casier judiciaire et le second portant nomination de commissaires aux comptes près des offices et sociétés d'État. Adoption du cadre d'intervention des producteurs indépendants d'électricité IPP au Bénin. Ce cadre d'intervention énonce clairement les procédures susceptibles de favoriser la participation de potentiels IPP au développement du secteur de l'énergie. Selon les modalités qu'il définit, les IPP sont placés sous le régime de la concession de services publics. À cet effet, la contractualisation d'un IPP doit, par principe, découler d'un processus d'appel d'offres compétitif, ouvert et transparent. Ces dispositions sont en lien avec le programme FCA Bénin 2 et visent à créer les meilleures conditions d'exercice aux investisseurs privés, notamment ceux qui s'intéressent au sous-secteur de l'électricité. Pour l'année académique 2019-2020, les besoins s'élèvent à 7 397 enseignants pour le primaire et à 14 332 pour le secondaire général. C'est dans le but de résorber ce déficit que le gouvernement avait organisé un test d'aptitude le 11 mai 2019 au niveau du secondaire général afin de constituer une base de données des aspirants au métier d'enseignant dans les matières telles que mathématiques, physique, chimie et technologie, français, philosophie, éducation physique et sportive. Mais l'effectif des postulants préqualifiés reste en deçà des besoins, d'où l'exigence d'un nouveau test. À cet effet, près de 50 000 nouveaux candidats ont déjà été enregistrés et les inscriptions se poursuivent en vue d'une évaluation des compétences prévue pour le 14 août 2019. Le ministre de la Santé a procédé à la remise officielle des clés de 2 ambulances offertes par l'ambassade du Japon à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta. C'était au cours d'une cérémonie fort simple ce mercredi 31 juillet 2019 dans l'enceinte du dit ministère. Linda Kao, Fréjus Sophie aussi, Romaric Devoshi. Les hépatites B et C sont des maladies évitables. Beaucoup de structures sanitaires offrent le dépistage. 2 ambulances neuves dotées d'un système moderne de prise en charge des urgences, c'est le don fait par l'État du Japon à la République du Bénin, plus précisément à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta pour la prise en charge des malades. La cérémonie officielle de remise des clés de ces 2 moyens roulants a été présidée ce mercredi 31 juillet 2019 par le ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous rassurer que votre geste est très important. Très important en ce sens que l'hôpital Saint-Jean de Tanguieta est un hôpital qui a une renommée qui va au-delà des frontières du Bénin et qui offre des soins de qualité, ce qui fait qu'il y a une grosse affluence vers lui. Et de fait, mettre en place un système de référence efficient autour de cet hôpital est une priorité absolue. Pour l'ambassadeur du Japon près le Bénin, il espère que ces ambulances seront utiles pour l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta. Le gouvernement du Japon est très soucieux de l'amélioration des conditions de vie de la population béninoise et je suis persuadé que ces 2 ambulances que nous vous mettons aujourd'hui contribueront certainement à sauver la vie des patients venant des centres périphériques au nord-ouest du pays, dont l'état de santé nécessitait une évacuation à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Quant au révérend frère Rodrigue Ditrenou de l'ordre hospitalier de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, il a remercié l'État nippon et le gouvernement béninois pour l'intérêt porté à cet hôpital et a rassuré donateurs et autorités étatiques que ces ambulances seront réellement utilisées au profit des malades. Et nous vous garantissons que ces ambulances qui sont mises à la disposition de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta seront réellement utilisées pour le profit des malades confiés à nos soins.
Rappelons que ces 2 ambulances de marque Toyota ont coûté à l'État nippon 40 millions de francs CFA. Santé, toujours, le coordonnateur national de lutte contre les hépatites, au nom du ministre Benjamin Rongpati, a donné un point de presse ce mercredi au ministère de la Santé. Au cœur de cette rencontre avec les hommes des médias, l'organisation de la prise en charge des cas d'hépatite au Bénin. On écoute le professeur Nicolas Kodjo au micro de Linda Kao et de Romaric Devoshi. Les hépatites B et C sont des maladies évitables. Beaucoup de structures sanitaires offrent le dépistage dont le coût reste à la charge des usagers. Une politique nationale est en cours de finalisation pour en faciliter l'accès tant géographique que financier à toute la population. La vaccination. Seule la vaccination systématique des nouveau-nés dans les 24 heures suivant la naissance permet d'aller vers l'élimination de l'hépatite B. Cette stratégie vaccinale sera introduite dans le programme élargi de vaccination dès le 1er octobre 2019 avec le vaccin monovalent en complément des 3 doses du vaccin polyvalent. Il est prévu également d'assurer une couverture vaccinale de 80% des personnes dépistées séronégatives pour l'hépatite B. La prise en charge globale des malades atteints d'hépatite virale est actuellement centralisée au Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou et au Centre hospitalier et universitaire du département de Borgou et comporte 3 volets qui sont 1. Le bilan pré-thérapeutique dont le coût varie de 287 100 francs pour l'hépatite B à 335 100 francs CFA pour l'hépatite C à la charge des patients. 2. L'offre de médicaments. Pour l'hépatite B, le tenofovir cédé aux malades au prix subventionné de 6 000 francs CFA pour le traitement d'1 mois et pour une durée indéterminée au lieu de 126 000 francs CFA dans le commerce. Pour l'hépatite C, le traitement dure 3 mois et le coût, même avec les molécules génériques, reste trop élevé. 750 000 francs CFA à 1 350 000 francs. Ce traitement est également pris en charge par l'État. 3. Le bilan de suivi permet d'évaluer l'efficacité du traitement et la recherche des effets secondaires. L'accès des malades au traitement est considérablement limité par les coûts excessifs du bilan pré-thérapeutique et des médicaments. La lutte contre les hépatites est une priorité pour le gouvernement. Elle est soutenue par le leadership du chef de l'État, président du CNLSTP, l'engagement du ministre de la Santé et tous les autres acteurs. Elle est portée par la vision selon laquelle, à l'horizon 2030, la transmission de l'hépatite virale est stoppée au Bénin et toute personne atteinte d'hépatite virale a accès à des soins et traitements sûrs, efficaces et à des coûts abordables. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À demain, une fois encore, bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous.